Parlons du rhodium dans énergie-et-environnement.com du 10 avril 2021. Qu'est-ce que le rhodium? Un métal rare, très spécialisé puisqu'il est utilisé presque exclusivement dans les pots catalytiques. Ces pots d'échappement contiennent chacun moins d'1 gramme de ce précieux métal. Très peu pourrait-on dire, mais rappelons que le parc automobile mondial est de plus de 1,2 milliard de véhicules. Or, la production mondiale de rhodium n'a été que de 18,1 tonnes en 2020 contre 23,3 tonnes les années précédentes. L'Afrique du Sud est le principal producteur. Le rhodium vient à manquer, on estime ce manque à plus de 9 tonnes par an dans les années qui viennent. La conséquence immédiate de cette pénurie est l'envolée des prix. Depuis l'été dernier, son prix est passé de 10 000 $ les 31 grammes à 30 000 $. Pour réduire la pollution des véhicules, il faudra, semble-t-il, trouver autre chose, si tant est que ce soit possible. Les poissons migrent aussi dans ouestfrance.fr du 5 avril 2021. D'après une étude dirigée par l'université d'Auckland en Nouvelle-Zélande et publiée le 5 avril 2021, le nombre d'espèces marines peuplant habituellement les eaux des mers équatoriales a diminué de moitié en 40 ans en raison du réchauffement climatique. Il commence à diminuer lorsque la température moyenne annuelle de la mer devient supérieure à 20 degrés, voire 25. Les poissons recherchent la fraîcheur et remontent vers le nord. Nul ne sait les conséquences d'une telle migration. Souhaitons toutefois que les poissons migrants soient mieux accueillis par ceux du nord que les humains migrants. Pétrole, de l'offshore à l'onshore dans capital.fr du 7 avril 2021. Au Kazakhstan, sur la mer Caspienne, l'exploitation offshore d'un gisement estimé à 13 milliards de barils de pétrole, soit 130 jours de consommation mondiale, risque de s'arrêter. Le niveau de cette mer a baissé en effet de 1,4 mètre entre 1996 et 2015, au point que les navires ne peuvent plus facilement naviguer. Le réchauffement climatique dans cette zone déjà aride provoque une évaporation accélérée de la mer Caspienne. 50 milliards de dollars ont été investis par un consortium de compagnies pétrolières dans cette opération. Les pollueurs sont maintenant directement affectés par les pollutions qu'ils provoquent. Raz-de-marée phosphaté dans euronews.com du 6 avril 2021. En Floride, la baie de Tampa risque d'être submergée par des eaux polluées stockées dans un réservoir qui commence à fuir. Plus d'1 million de mètres cubes d'eau contenant du phosphore, de l'azote et des nutriments issus d'une ancienne usine de production de phosphate pourrait se déverser, provoquant un mur d'eau de 6 mètres dévastant tout sur son passage. Inutile de préciser l'horreur d'une telle catastrophe sur les écosystèmes, sans parler des 300 habitations qui ont déjà été évacuées. L'horreur en images dans île-de-la-Madeleine.com du 6 avril 2021. Cet enfant cherche chaque matin du plastique recyclable pour le vendre 35 cents le kilo afin d'aider sa famille. Une tortue a dû grandir emprisonnée par du plastique. Un surfeur sur une vague de déchets à Java, en Indonésie, l'île la plus peuplée du monde. Un oiseau agonisant dans la marée noire. Un homme de la province de Hubei en Chine ramasse des poissons morts de la pollution de l'eau. Oiseau de mauvais augure, mort dans les boues du pétrole. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.